Si le missile que vous lancez contre l'ennemi est facile à abattre parce qu'il n'est ni très rapide ni furtif, le minimum que vous puissiez faire, c'est de le charger avec tellement d'explosifs que vous garantissez pratiquement une destruction totale si seulement l'un d'eux parvient à franchir les lignes ennemies. Et c'est au moins la logique de base derrière le FP-5 Flamand Rose, le nouveau missile de frappe lourde de l'Ukraine. Dévoilé et employé au combat en août 2025, ce missile représente un tournant dans la stratégie de missiles de l'Ukraine. Experts nationaux et étrangers ont salué son arrivée. Mais ils mettent en garde contre trop d'optimisme, car si le Flamingo frappe fort, il a aussi des défauts. Ce missile, qui est principalement construit à partir de munitions recyclées et de pièces d'avion, marche sur une ligne très mince entre le succès et l'échec. Conception. Le Flamingo excelle dans deux domaines clés, la capacité de l'ogive et la portée. Le missile est équipé d'une ogive de 1,15 tonnes, soit 2500 livres, ce qui représente une quantité d'explosifs ridiculement élevée pour un seul missile. À titre de comparaison, le missile de croisière BGM-109 Tomahawk, un missile américain longue portée fiable, transporte environ 450 kg, soit 1000 livres d'explosifs, alors que le Flamingo en embarque 2,5 fois plus. En raison de son ogive extrêmement lourde, certains experts considèrent pensant que le missile utilise une ogive Bomb Live Unit, 109B anti-bunker, qui a été utilisée par Israël pour éliminer le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah en 2024. La bombe contient surtout du tritinol, 80% trinitrotoluène, 20% poudre d'aluminium, ce qui accroît la chaleur et l'impulsion, améliorant sa puissance destructrice. La bombe n'explose pas immédiatement à l'impact. Au lieu de cela, l'enveloppe en acier trempé lui permet de pénétrer d'abord dans le sol, après quoi la fusée s'enclenche et la charge explose. Pour transporter cette ogive massive, le missile doit être doté d'un moteur puissant. Le Flamand Rose utiliserait l'Ivchenko AI-25. Ce moteur étant nettement plus grand que ceux des missiles similaires, et il est utilisé sur plusieurs appareils, y compris le drone de combat turc, le Bayraktar Kazelma. Grâce à ce moteur de 3,3 mètres de long, 62 cm de diamètre et plus de 350 kg, les ingénieurs n'ont plus besoin de mini-turboréacteurs ni de turbosoufflantes. Ces systèmes de propulsion, souvent choisis pour les missiles de croisière longue portée, restent très coûteux, contrairement à l'AI-25. L'AI-25 était incroyablement disponible pour Firepoint, qui a pu en acheter en très grande quantité à partir des stocks. Les responsables de Farpoint ont indiqué avoir trouvé des milliers de ces moteurs dans des décharges et sites d'enfouissement en Ukraine. Dans une démonstration très concrète et littérale de l'adage « le déchet de l'un fait le trésor de l'autre », Farpoint n'a pas restauré ces moteurs pour qu'ils retrouvent leur pleine capacité, ce qui leur aurait permis un temps de vol maximal de 10 heures, mais seulement assez de puissance pour que le Flamingo puisse voler pendant 4 heures. Ils ont opté pour des matériaux moins chers que le titane pour économiser, et réutiliser les moteurs trop endommagés comme pièces détachées. Firepoint a ouvert une usine pour produire des moteurs, mais il reste incertain s'ils fabriqueront des AO-25 ou un modèle plus petit et adapté. Le plus grand avantage d'un moteur aussi puissant, qui est généralement utilisé avec des avions beaucoup plus lourds, est l'incroyable portée de ce missile, qui serait de 3000 km, soit environ 1850 miles. C'est presque le double de la portée du missile Tomahawk Block 5 mentionné précédemment, et c'est largement suffisant pour frapper la Russie n'importe où dans la partie européenne du pays, tout en pouvant atteindre jusqu'à Novosibirsk. C'est un point important sur lequel nous allons revenir plus tard. Cette portée n'est qu'affirmée. L'Ukraine n'a pas, au moment de l'enregistrement, tenté de lancer le Flamingo sur une cible aussi éloignée, donc cette affirmation n'a pas encore été vérifiée. La portée n'a pas été testée, l'Ukraine étant trop petite pour le vérifier. Les 3000 km proviennent des calculs de carburant et de consommation du moteur. Si cela est vrai, le FP-5 sera l'un des plus grands missiles de croisière terrestre à la plus longue portée au monde. Le missile atteint environ 900 km/h, soit 560 mph, une vitesse similaire aux missiles occidentaux. Malgré cela, comme nous avons pu le voir avec les ogives réutilisées et les moteurs réutilisés, il a été conçu avec un budget limité. On le constate aussi en examinant le guidage et l'électronique du missile. Le Flamingo ne possède pas de système de guidage visuel complexe comme les systèmes de suivi de contours du terrain ou les systèmes de corrélation de zones d'image numérique qui sont très courants sur les missiles occidentaux et qui bien sûr sont aussi beaucoup plus coûteux. Cependant, il utilise le système de positionnement global pour atteindre la cible. Le Flamingo utilise une antenne à motif de réception contrôlée anti-brouillage, ce qui paraît un peu incompréhensible, non ?
Mais cela signifie que la disposition de l'antenne est conçue pour résister au brouillage et à l'usurpation radio afin de maintenir le missile sur sa trajectoire. Pour différencier, le brouillage consiste à perturber les signaux système de positionnement global, tandis que l'usurpation consiste à envoyer de faux signaux au missile pour le dévier de sa trajectoire. Le système utilise 4 à 7 antennes disposées en cercle, chacune recevant les signaux indépendamment. Ces signaux sont ensuite traités par un processeur numérique qui applique des algorithmes prédéterminés pour contrôler le schéma de réception. C'est une méthode fiable et économique pour assurer que le missile reste sur sa trajectoire malgré les brouilleurs ennemis. Ce système d'antenne est très facile à construire, ce qui ne fait qu'améliorer la vitesse de production. Cependant, le Flamand ne dispose d'aucune technologie pour se dissimuler au radar, ce qui le rend extrêmement peu furtif. Voler bas en suivant le relief aide le Flamand à éviter les radars au sol et armes anti-aériennes. Mais les radars aéroportés des avions de chasse peuvent détecter des cibles de cette taille, quelle que soit leur altitude. Comme la Dax Warthog, centrée sur un canon de 30 mm, la cellule du FP5 s'articule autour de sa grande ogive. À première vue, cela pourrait vous rappeler le V1, mais le Flamand est bien plus grand, avec une longueur comprise entre 12 et 14 mètres et une envergure de 6 mètres, comme c'est 30 secondes. Les chiffres officiels ne sont pas encore publiés, c'est seulement une estimation. La cellule possède un fuselage monocoque en fibre de verre, offrant une structure légère mais solide, apte à transporter une ogive d'une tonne 15, ce qui reste très lourd. La structure, renforcée par des nervures externes, utilise de la fibre de verre transparente au radar, tout comme les matériaux du cône de nez et des carénages de queue, rendant la visibilité radar du missile inférieure à celle d'armes métalliques similaires. Développement et fabrication. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les forces ukrainiennes avaient désespérément besoin d'une arme terrifiante qui ferait réfléchir la Russie à 2 fois avant de poursuivre toute action. Et elles l'ont enfin obtenu avec le FP5. L'Ukraine a développé un arsenal de missiles longue portée, mais manque encore de missiles lourds. Jusqu'à l'été 2025, l'Ukraine ne disposait guère que des missiles Storm Shadow et ATACMS comme armes lourdes. Pour combler ce manque, le commandement militaire a lancé la production du FP5 Flamingo ainsi que des missiles Prime 2 et Korsun, tous très puissants. L'Ukraine avait des missiles pouvant atteindre la Russie, mais leur charge entre 10 et 100 kg restait très faible comparées aux Flamingo. De plus, la plupart des armes à longue portée ukrainiennes, notamment les drones, sont lentes, facilitant leur interception par la défense aérienne russe. Cependant, le Flamingo résout le problème du potentiel de destruction. Il n'est peut-être pas rapide et assez grand pour être facilement abattu, mais si un missile traverse les défenses russes, la cible pourrait être détruite ou gravement endommagée. Après la présentation officielle, le 17 août 2025, la production a débuté à environ 50 missiles par mois. Firepoint a annoncé vouloir passer à 7 missiles par jour d'ici la fin de l'année. Les experts estiment que l'Ukraine pourrait produire plus de 2500 Flamands par an avec les financements adéquats. Cette présentation a d'ailleurs donné son nom au missile. Un journaliste de l'Associated Press a signalé que les premiers exemplaires étaient roses en raison d'une erreur de coloration en usine. Firepoint niait ces affirmations, mais le nom Flamand Rose semble être resté malgré tout. Le fait que le Flamand Rose soit une sorte de missile Frankenstein ne fait qu'aider la cause de l'Ukraine, car la Russie est connue pour cibler les sites de fabrication d'armes. En juillet 2025, la Russie a attaqué avec succès plusieurs sites de production de SAPS ukrainiens et de missiles balistiques. Le fabricant du Flamand Rose n'a pas besoin de nouvelles pièces nécessitant des usines. La plupart du missile est conçu à partir de composants existants pouvant être assemblés dans une usine assez sûre. Même détruite, l'usine peut relocaliser la fabrication du Flamand Rose, car il est facile à assembler, si ogive et moteur sont sécurisés. Et l'Ukraine n'est pas seule dans cette tâche non plus. Pour aider à rationaliser la production, le Danemark a annoncé qu'une filiale de Firepoint commencerait la production de carburant solide au Danemark d'ici la fin de l'année. Victime d'une récente incursion de drones russes, le Danemark a suspendu 20 lois et règlements pour ouvrir cette usine. Firepoint ne fait pas qu'augmenter la production, il diversifie aussi ses FP5. Des ogives à sous-munitions sont en développement et d'autres types d'ogives sont aussi prévus. La question reste: quelle est l'efficacité réelle du Flamingo et comment pourrait-il être utilisé? Historique et utilisation potentielle. À ce jour, seule une utilisation des missiles Flamingo par l'Ukraine est documentée, et leur efficacité, pour citer la série Tchernobyl, reste médiocre.
Pas terrible. 3 missiles, belle référence, pas fameux. 3 missiles ont visé une cible peu défendue au nord de la Crimée, mais seuls 2 sont arrivés, montrant que le Flamingo est assez facile à abattre. Un des missiles a manqué la cible de 100 à 200 mètres. Le deuxième missile a causé d'importants dégâts au bâtiment et endommagé 6 aéroglisseurs, bien qu'il ait frappé à 15 ou 14 mètres de la cible. Cela montre qu'il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre pour Fairpoint afin de perfectionner ses missiles. La précision annoncée du Flamingo est de 14 mètres, mais aucun des 2 missiles n'a atteint cette marge. Le missile le plus proche a causé assez de dégâts pour être considéré comme une frappe réussie, montrant que l'ogive massive compense le manque de précision. Un autre problème auquel l'Ukraine devra tôt ou tard faire face est la défense aérienne de la Russie. Par exemple, le Bouriev A-50U, l'un des avions russes de détection radar et de contrôle à longue portée, est équipé du système radar Bourdon, qui pourrait détecter le Flamand jusqu'à 200 km de distance, donnant aux défenses aériennes et aux chasseurs largement assez de temps pour intercepter. Cependant, cela pourrait se résoudre grâce à la portée du missile. Puisqu'il peut voler aussi longtemps, on pourrait, en théorie, permettre un acheminement indirect vers la cible. Plutôt que de suivre la trajectoire la plus courte, les opérateurs pourraient choisir un itinéraire exploitant les failles des réseaux de défense aérienne russes et la couverture des capteurs. C'est en fait quelque chose avec lequel les forces ukrainiennes ont beaucoup d'expérience puisqu'elles ont démontré un haut niveau de compétence dans la planification des attaques lors de leur campagne de drones kamikazes. Les Ukrainiens ont planifié leurs drones de manière si efficace qu'ils ont pu infliger beaucoup plus de dégâts à la Russie que ce que quiconque avait prévu. Des estimations indépendantes évaluent à plus de 700 millions de dollars les dégâts causés par ces drones aux installations pétrolières russes entre fin 2024 et début 2025. Pour enfoncer le clou, le FP5 flamand présente les drones utilisés dans ces attaques comme de simples pétards. Ainsi, il est semble quasi certain que l'Ukraine ne lancera pas les Flamands au hasard contre la Russie, mais préparera minutieusement leur vol pour en optimiser l'efficacité. Comme pour sa précision, sa faible survivabilité est compensée par une grande puissance explosive. L'Ukraine compte employer ces missiles lors de frappes combinées. Beaucoup seront lancés, probablement avec d'autres armes, et les dirigeants ukrainiens s'attendent à ce que la Russie en intercepte de nombreux. Cependant, si un seul touche la cible, il la détruira probablement en raison de la puissance dévastatrice de l'ogive. Le principal inconvénient du Flamingo face à certains missiles occidentaux est son temps de préparation au lancement d'au moins 20 minutes. Vous voulez généralement que vos missiles soient commandant les airs le plus rapidement possible, car ils sont les plus vulnérables lorsqu'ils sont au sol. Le Flamingo est avant tout extrêmement grand pour un lancement rapide, et c'est un tout nouveau missile, ce qui signifie que les unités qui l'utilisent apprennent au fur et à mesure. Les temps de lancement des missiles de croisière devraient non s'améliorer. Un autre problème du Flamingo est son prix. Comme expliqué dans la vidéo récemment publiée sur le drone Shahad, que vous pouvez regarder si ce n'est pas déjà fait, l'avantage de ce drone d'un point de vue militaire, c'est que les contre-mesures utilisées pour l'abattre sont souvent plus coûteuses que le drone lui-même, ce qui signifie que la Russie remporte de petites batailles économiques à chaque lancement. On ne peut pas en dire autant du Flamingo, dont le coût est estimé entre un demi-million et $1 million par unité. L'Ukraine doit donc compter sur des financements étrangers pour sa production. Et de plus, concrètement, cela signifie que si, hypothétiquement, 4 Flamands sur 5 atteignent leur cible lors d'une attaque, l'Ukraine dépense effectivement $4 millions pour 4 leurs. Cependant, si ce seul Flamand détruit une structure ennemie cruciale, comme un dépôt de missiles, le coût total de $5 millions pourrait en valoir la peine. La Russie dispose d'un arsenal de contre-mesures pour les missiles comme le Flamand. Cela inclut le MiG-31B avion de combat le plus rapide, capable d'engagement en haute ou basse altitude, spécialisé dans l'interception des missiles de croisière à basse altitude. Une escadrille de 4 de ces appareils peut surveiller une ligne de 600 km de large dans l'espace aérien russe et il pourrait facilement détruire tout Flamand qui tenterait de passer. Et en parlant de destruction à cause de sa tête de guerre, il y a beaucoup de pression sur les ailes du Flamand. Le président ukrainien Vladimir Zelensky l'a qualifié d'arme la plus efficace de l'arsenal ukrainien après son essai réussi. Selon Fairpoint, sa tête de guerre perce au moins 2 mètres de béton et atteint au moins 10 mètres sous terre. Elle y parvient grâce à une ogive anti-bunker, conçue pour pénétrer des cibles renforcées ou des bunkers. Ça a du sens, non ? L'ogive utilisée avec le Flamingo est en réalité l'une des ogives anti-bunker modernes les moins puissantes puisqu'elle ne peut traverser que 2 mètres de béton.
En comparaison, la Bomb Live Unit 127 américaine, également connue sous le nom douteux de Massive Ordnance Penetrator, peut traverser 18 mètres de béton armé. Merde, ça veut dire traverser environ 6 étages d'un bâtiment sous terre. Les bombes anti-bunker modernes bénéficient également de la vitesse supplémentaire fournie par le moteur, ce qui génère une force de pénétration plus importante. Avec cela en tête, le Flamant Rose servira probablement à deux fins. Son objectif principal est de détruire des structures blindées et fortifiées comme les bunkers, silos et dépôts. L'autre objectif est la destruction de grands complexes, usines et fabriques, parfois non fortifiées mais assez vastes pour exiger une puissante explosion, et situées assez loin pour justifier l'emploi de l'arme à longue portée par l'Ukraine. Valéry Romanenko, un expert en aviation de premier plan et chercheur au Musée national de l'aviation d'Ukraine, affirme qu'en explosant, le Flamingo détruira n'importe quelle usine de production. L'installation sera impossible à reconstruire car l'explosion entraînera une destruction totale, laissant derrière elle un cratère de 20 mètres. Il pense que les cibles privilégiées du Flamingo seront les raffineries de pétrole russes. Les raffineries de Ryazan et Kostovo, 3e et 4e plus grandes de Russie, sont dans la portée du Flamingo. En fait, 7 des 10 plus grandes raffineries de pétrole de Russie se trouvent dans le rayon de 3000 km revendiqué par le Flamingo. Nous devons maintenant revenir à ce que nous avons dit précédemment au sujet de la capacité supposée du Flamingo d'atteindre Novosibirsk. Il est intéressant de noter que tous les médias ont utilisé Novosibirsk comme point de référence pour la portée du Flamingo, car Novosibirsk se trouve justement près de Biask, où se situe l'usine Biask-Allium. L'usine Biask-Allium est le principal producteur russe d'explosifs et d'obus militaires. Chaque mois, la Russie fournit à ses forces environ 122 000 obus d'artillerie et normalement ces obus sont produits à Nijni Novgorod, qui se trouve à environ 1300 km par la route des frontières ukrainiennes, ce qui signifie que les convois sont bien à portée des systèmes d'armes ukrainiens. Ainsi, Moscou a transféré sa production à Bisk-Allium, estimant qu'elle y serait en sécurité. Le Flamand, un énorme missile qui pourrait en théorie détruire toute l'usine en une seule frappe et qui a une portée de 3000 km. Bisk est juste hors de portée du Flamand, à quelques centaines de kilomètres, mais Ukrainiens et Russes savent que le Flamand menace fortement cette usine. Et si les Ukrainiens parvenaient à percer et à lancer depuis l'intérieur des terres, et s'ils lançaient, cesser les Flamands sur les convois ferroviaires? Ce sont les questions que se posent actuellement les logisticiens russes, puisque c'était finalement l'un des plus grands objectifs de l'Ukraine dans une guerre qui, depuis un an, est largement définie par la destruction des routes d'approvisionnement, des dépôts et des usines de production. L'Ukraine utilisait avant d'anciens drones soviétiques comme le Tu-143 et des avions modifiés tels que l'A-22 Foxbat pour pénétrer à plus de 1000 km en Russie. Le Flamingo pourrait aller 3 fois plus loin, ce qui ferait perdre à la Russie son avantage de profondeur territoriale, un atout depuis le début de la guerre. L'usine Bisk-Allium n'est pas la seule fabrique d'armes à risque. Les drones Shahad que la Russie a adoptés de l'Iran sont produits dans les usines de Yalaburga et d'Ishev, qui sont toutes deux bien à portée du FP5, et il en va de même pour l'usine de missiles Orochink à Votkinsk. 90% de l'industrie de défense russe est à portée du Flamingo, ce qui, selon Romanenko, créera un déséquilibre stratégique en faveur de l'Ukraine. Il affirme « Les zones arrières ukrainiennes, protégées par l'Europe, restent hors d'atteinte russe, tandis que l'Ukraine peut désormais détruire presque toute installation industrielle de défense en Russie. Cela implique un changement fondamental dans l'équilibre des forces. Malgré cela, les experts mettent en garde contre un optimisme aveugle et excessif, car il reste encore beaucoup de choses en nous à régler. Le Flamand Rose est très vulnérable, facilement détectable et lent, ce qui permet aux défenses aériennes russes de l'abattre. Les experts ukrainiens estiment que les systèmes russes intercepteront la plupart des missiles, mais aucun système n'assure une protection totale. Un seul missile passant peut poser un sérieux problème. 5 missiles sur 50 suffisent à détruire 3 grandes entreprises russes, telles que des raffineries ou des usines d'armement. La clé du succès du Flamingo résidera dans le recours à des attaques combinées d'armes et au grand nombre d'autres drones et missiles utilisés comme leurre. Cependant, la façon dont les forces ukrainiennes utiliseront cette nouvelle arme est une question à laquelle seul le temps pourra répondre. Merci d'avoir regardé.